En marche. Ça vous rappelle quelque chose, ça, non? C'est chez Gallimard, un roman sous-titré « Fables philosophiques » de Benoît Dutertre, 58 ans, dont on vient d'apprendre d'ailleurs qu'il se présentait à l'Académie française au fauteuil de Michel Déon. Il va être en concurrence avec Pascal Bruckner. Ouais. Voilà. Beau match. Peut-être que Pascal Bruckner va retrouver son grand ami Alain Finkielkraut. Bref, un jeune député constructif, Thomas, entreprend un voyage d'études en Rugénie, qui est un pays imaginaire, ça vous l'avez compris, des Balkans, et qui est réformé par l'économiste Stepan Gloss, dont Dutertre, évidemment, va s'employer à persifler les villes sans voiture, les fermes du bonheur, les championnats de la diversité, ou encore les hipsters épris de tri sélectif. Bref, une fable où Dutertre, dont je rappelle que c'est un fan à la fois de Milan Kundera et de Philippe Meuret, se réclame ouvertement de Voltaire. Alors vous marchez ou vous marchez pas, Olivia? Ah non, je piétine, moi, personnellement. Je ne marche pas du tout. Ça avait tout pour être drôle, et puis c'est pas drôle du tout, et c'est très ennuyeux. Imaginez, en fait, le pays qu'il décrit, ça serait une sorte de pays régi par les idées d'Anne Hidalgo. Ah, c'est ce que j'allais te dire, c'est Anne Hidalgo. Un petit peu Benoît Hamon, tout ça puissance 100 000. Donc ça veut dire... Et puis un peu Emmanuel Macron aussi. Oui, oui, pas tellement dans le livre, je trouve. C'est un pays où, donc, si vous regardez une femme dans le bus, eh ben, vous êtes évidemment tout de suite agressé, et on vous dit faites-vous soigner, votre sourire était blessant pour la dignité des femmes rougeaines. Il y a un truc sans doute vrai, mais je vois pas très bien ce qu'il veut dire par là. C'est un truc, vous pouvez pas fumer dans la rue parce qu'il y a des caméras qui vous enregistrent, et donc si vous êtes malade par la suite, vous ne serez pas pris en charge par la sécurité sociale parce que ça sera bien de votre faute, tu l'auras bien voulu couillon, Les Anglais avaient pensé à faire ça. Vous arrivez dans les hôtels, vous avez une petite serviette de toilette qui fait la taille d'un mouchoir parce que évidemment... Je ne sais pas ce qu'il veut dire, en fait. Si, il dénonce le politiquement correct de l'époque, ça c'est clair. Oui, alors bon, je vois ce qu'il veut dire, mais il ne le fait pas de manière très habile, parce que c'est pas très incarné, puis ça devient quand même un peu réac, du coup. Moi-même, vous voyez, ils mangent tous de l'avoine et tout, moi qui suis carnivore pour vraiment les bons roast beef. Tu manges pas d'avoine, toi? Ah non, jamais. Ah non, l'avoine ne passera pas par moi, non. Moi, j'ai poussé des cris d'ennui, et oui, j'ai poussé des cris d'ennui. Pas l'avoine, mais j'aime bien envie de manger un steak. Tu manges de l'avoine, toi? Non, je mange du quinoa, moi. Comme Mélenchon, en fait, là, c'est le côté mélenchoniste. T'es un je homme fais engagé. régime quinoa, ça marche pas trop, d'ailleurs. C'est quand même beaucoup moins bon que les spaghettis bolognaises. C'est clair. C'est clair. En fumant une clope. En fumant, bien sûr. En tout cas, c'est intéressant, tout ça. Il y a quelque chose de hyper acide dans ce livre. En fait, il n'est pas drôle, il est acide. Par exemple, c'est un pays... Je rappelle son nom, c'est la Rugénie. La Rugénie, qui est connue quand même pour ses montagnes, et donc notre jeune député En Marche veut donc découvrir ces montagnes, et d'ailleurs déguster le plat local. Dis-le, comment il s'appelle le plat local? Il n'y a pas une seule j'ai voyelle. oublié son nom. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il découvre que finalement, une des principales économies de ce pays, c'est que ces montagnes servent pour des motocross. Donc voilà, c'est en fait tout est à vendre. L'autre industrie du pays, c'est qu'une compagnie d'assurance privée en a fait un lieu pour les handicapés physiques. Ils finissent leur vie là, dans cette ville, parce qu'ils sont chassés évidemment des centres-villes des grands pays occidentaux, parce que les loyers coûtent trop cher, et donc on leur dit oui, mais une assurance privée leur dit oui, vous pouvez aller en Rugénie, vous allez voir, c'est très beau, c'est au pied de la montagne. Ils leur disent pas qu'il y a des motocross dans la montagne, et il y a quelques pages où il y a un personnage, donc une femme qui est handicapée et qui raconte sa vie. Elle est née dans les années 60, et en fait là il y a 5 pages qui décrivent très exactement, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, ce qu'a été le devenir, disons, de la social-démocratie occidentale. Et il y a un don de synthèse là qui est effectivement assez proche de... C'est même plus que Philippe Meuret, il y a un niveau là d'analyse politique qui est absolument stupéfiant. Le problème, à mon avis, du livre de Dutertre, c'est Voltaire.
C'est ça qui marche pas. Ah oui, c'est la fable. Il est quand même, dans son livre, il est le cul entre deux chaises, entre vouloir vraiment dénoncer, essayer d'en rire, et du coup, ça donne vraiment quelque chose de très acide et qui, mais ça, je suis d'accord avec toi, ne fonctionne. Il l'a déjà fait dans quelques livres. Hein. C'est pas la première fois. Mais il a fait des bons livres. Il s'exerce. Il en fait 1 sur 2, Benoît Duterre. Il y a des livres de lui que j'adore. Le précédent livre pour adultes, qui est un livre sur la mort, mais qui est un livre absolument très, très bon. admirable, mais admirable. Et puis un livre, il avait fait un livre sur les vaches. Oui, il était formidable. Oui. Et il y a deux Benoît Frédéric. Dutertre. Il faut bien comprendre qu'il y a deux Dutertre. Il y a un Dutertre qui fait des récits autobiographiques, c'est l'arrière-petit-fils de René Coty. Et il y avait un livre qui s'appelait Un été 76. Voilà, avec les balais rouges, en Normandie, très charmant. Donc il y a ces récits personnels, intimes, sa découverte de Paris, du palace, de tout. Et puis alors il y a des satires. Il fait beaucoup de satires depuis longtemps. Hein. Et c'est vrai que oui, mais ça fait. Là, j'ai regardé Gaieté parisienne, Drôle de temps, Service clientèle, c'était très bien sur un type qui arrivait pas. C'était drôle. Qui tombait sur des répondeurs en permanence, comme c'est maintenant la norme. Bref, et donc il dénonce. Il y avait aussi un livre où il dénonçait les poussettes dans les rues de Paris. Oui, il continue là, quand même. Oui, c'est quand même aussi un livre contre contre la politique d'Hidalgo pour le vélo. Hein, oui, les trottinettes, tout. C'est vrai que le problème de ce genre de satire, c'est à la Marcel Aimé un peu, c'est que c'est de la caricature. Alors il faut que ça soit marrant. Si tu ris pas, c'est raté pour toi, Olivia. Mais moi, je trouve que quand même, il met le doigt sur un truc vrai et qu'on voit d'ailleurs tous les jours. C'est quoi ? C'est la contradiction totale entre l'écologie et l'économie. C'est le truc dans lequel on est aujourd'hui, mais vraiment tous les jours. Si vous regardez les JT, l'exemple du motocross, c'est vraiment parfait, quoi. C'est terrible. On loue la montagne pour faire du motocross. Et les gilets jaunes, c'est ça, c'est cette histoire-là aussi. Alors voilà, tu es tout le temps en train de dire il faudrait changer le monde, mais on n'y arrivera pas, et on faudrait renier sur nos libertés. Mais à ce moment-là, tout le monde se révolte. C'est vraiment insoluble, et je trouve que c'est intéressant parce que quand j'ai vu le titre, je me suis dit il va se payer Emmanuel Macron, mais en fait c'est plus, disons, haut de gamme que ça. C'est une vraie réflexion sur le politiquement correct, la liberté, la contradiction entre les deux. Et toi, tu manges de l'avoine ? Jamais. Patricia ? Moi, j'ai adoré ce bouquin. Moi, je trouve que c'est un grand fantaisiste, ce type. Parce que je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que c'est caricatural. Moi, je trouve qu'il nous tend un miroir. C'est le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire un monde, au fond, où qui est assez fascisant, quand même, où le rôle des libertés individuelles... Enfin, tu vois que les gens on fait croire aux gens qu'ils sont libres. En fait, ils le sont pas. Qui est hypocrite, qui est factice, qui est hygiéniste, qui est ultra-codé. Enfin, quand tu vois le relais du silence, enfin, tout ça est fabriqué. La ferme du bonheur, où les vaches sont parquées dans un hangar hors sol pendant que les mômes se roulent dans du foin qui ne sert à rien puisque les vaches sont hors sol. Quand elles pètent, ça fait marcher une turbine qui fait fonctionner des Là, tu parles des vaches, là. Des vaches. Non, sur l'uniformisation du monde, ces boutiques de marque qu'on retrouve partout, sur les agences de notation qui foutent les pays par terre. Ce n'est qu'un monde d'injonction. Et l'ancien monde est au musée. Parce que c'est là que même les poules sont en costume, en fait. On a des rôles. Tu as une basse-cour où les poules jouent leur rôle de poule. Il y a quelque chose d'orwellien, d'ailleurs. Mais absolument. Moi, j'ai trouvé que c'est une très belle femme. J'ai beaucoup ri. Mais on rit jaune, oui, parce que tu te dis, quand tu sors de chez toi, finalement, tu vois pas autre chose que ça. Il n'y a pas de solution, c'est ça qui est terrible. Il y en a sûrement, mais elles sont courageuses. N'exagérez pas non plus. En marche, c'est donc chez Gallimard et c'est Benoît Dutertre.